Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Guidange Astral. Allez, on continue les taroscopes pour le mois de mai 2025 avec nos amis Cancer. On va la mettre là, j'espère que vous la voyez bien. Allez, on continue, mes amis Cancer. Allez, on va d'abord aller faire une coupe avec le tarot. Une coupe pour mes amis Cancer. Allez, on va d'abord mélanger. Allez, on va faire une coupe. Mes amis Cancer, mai 2025. Alors, 7 de denier. Les choses se concrétisent. Le travail acharné porte ses fruits. Ça a été difficile. Hein, vous avez encore des peurs, des anxiétés par rapport à quelque chose de nouveau ou quelque chose... la hiérophante. Bon. Il y a la spiritualité. La hiérophante, c'est la papesse. Hein, c'est les croyances, partage des connaissances. Bon, ACP, nouveau départ, nouvelles idées. La famille est là, heureuse et solide, qui vous soutient. Hein. Le jugement, c'est le renouveau, hein, c'est l'auto-évaluation. Quelque chose de nouveau. Bon, il y a encore un petit peu des peurs, mais vous ne lâchez rien. Hein. Voilà. Ça va porter ses fruits. Le travail va porter ses fruits. Allez, on va aller voir l'énergie du mois pour le mois de mai 2025 pour mes amis Cancer. L'énergie du mois. Qu'est-ce qu'on a encore? La grande prêtresse. Bon. La papesse. L'intuition, hein, la confiance en soi, la perspective. Ce que j'ai dit la papesse tout à l'heure, le hiérophante, mais c'était le pape. Mais c'est la sagesse. Hein. Le pape, c'est le don de soi, c'est la transmission des connaissances. Que la papesse, c'est... la papesse, elle sait, elle connaît les choses, et elle est confiante, elle a une très grande perspicacité spirituelle. Elle a beaucoup d'intuition. Voilà, c'est ça l'énergie de la papesse. Hein. Il va falloir faire confiance à votre intuition, mes amis Cancer, qui est très très développée. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Allez, il y a une guérison, un progrès, une avancée. Hein. Il va falloir vous faire confiance. Et la reine de denier, la fertilité, la prospérité. Bon, il y a eu des difficultés, hein, mais c'est temporaire. Ou s'il y en a, ça sera temporaire. Des difficultés financières, peut-être aussi des difficultés dans la matière, c'est-à-dire de vous faire confiance. Hein. Là, il y a vraiment besoin de se faire confiance. On va aller voir maintenant les 4 domaines: général, professionnel, matériel et financier, et relationnel, sentimental, bien sûr, en dernier. Allez, on va aller voir pour mes amis Cancer. Qu'est-ce qui se passe? On va aller approfondir un petit peu ces énergies. Voyons voir. Allez, général. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, je peux peut-être pousser ça un petit peu. Voilà. Ensuite, professionnel, bien sûr. Le matériel et financier pour mes amis Cancer. Et le relationnel, sentimental. Allez. On va d'abord ranger un petit peu. Voilà, comme ça. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce que dit le dos de paquet? L'automne. Les chemins. L'union. Le 17. Le 10. Alors, le 10, c'est la roue de fortune. Le 17, c'est l'étoile. Hein. La chance vous guide. Hein. Vous êtes guidé. L'étoile, c'est la bonne étoile hein, qui vous guide. Et vous avez quelque chose sur votre chemin qui arrive. Il y a une union, un chemin à prendre, choisir le bon chemin
et à laisser tomber peut-être ce qui est superflu, ce qui ne vous convient plus. L'automne, c'est ça, hein, c'est le dépouillement de soi, hein, peut-être de laisser ses croyances limitantes pour aller de l'avant. Bon, il y a une union en tout cas où ça peut être vous aussi qui trouvez votre équilibre. Hein. C'est ça, hein, le yin et le yang. Hein. Il y a quelque chose qui arrive, il y a la chance qui arrive. Allez, on va voir la roue de fortune, ce qu'elle nous dit. Allez, général. L'été. Alors, l'été, ça peut être une énergie de temps, hein, de 3 mois, mais ça peut aussi être la moisson, hein, la récolte hein, de quelque chose qui vous plaît, enfin quelque chose que vous avez créé, que vous avez... Voilà. Et le château de cartes, c'est on balaye, c'est la tour qui s'est écroulée, on a balayé tout ce qui nous gênait pour récolter tout ce qui nous embêtait sur la route. Hein. Voilà, les récoltes après le fauchage, on va dire. Allez, ça c'est l'énergie générale, donc on va voir comme ça nous parle. Nouveau projet, hein. Vraiment, vraiment. Et 2 fois nouveau projet, parce que le printemps, pareil, c'est une période de 3 mois, mais c'est surtout le bourgeonnement de quelque chose. Vous avez le bourgeonnement d'idées, le bourgeonnement, et vous créez, il y a quelque chose de créé au mois de mai, mes amis Cancer, vous créez quelque chose qui est florissant, hein, qui est totalement positif. Un nouveau projet, un nouveau départ, un nouveau travail, bien entendu, pour ceux qui sont à la recherche d'emploi. Une nouvelle activité, pour ceux qui ne travaillent pas. Mais vraiment quelque chose de nouveau et de réjouissant pour vous, de florissant, on va dire. Hein. Vraiment, on peut employer le mot florissant. Bon, financièrement, vous avez la clé. Et 15, c'est le diable. Hein. Donc, l'argent devrait arriver plutôt pas mal. Alors, l'univers vous délivre la clé qui ouvrira les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. Donc, le 15, je disais, c'est l'énergie du diable, donc c'est vraiment les envies. Bon, c'est souvent lié à l'argent hein, aussi. Donc, dans le financier, on peut vraiment penser qu'il y a une clé au niveau financier qui arrive. Hein. Il y a quelque chose, peut-être que c'est cette nouvelle opportunité qui vous amène la clé au niveau des finances. Hein. Allez, le relationnel, l'étoile de l'homme, n'importe quoi, le consultant, si vous êtes un homme, ou l'homme le plus proche de vous, si vous êtes une femme. Et le 12, c'est le pendu, c'est la façon de voir, la façon différente de voir les choses, peut-être de voir un homme, peut-être de voir le couple, peut-être si vous êtes un homme, de voir une situation, de voir la situation émotionnelle, relationnelle ou familiale d'une nouvelle façon. Mais il y a, dans le 12, il y a quelque chose de... Voilà, on voit différemment les choses. Il y a aussi une idée de stagnation, d'attente. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un mieux, de quelque chose dans cet ordre-là. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui gicle? Le boomerang, le retour. Bon, on va voir. Eh bien, ça veut sauter. Le voyage, ou l'élévation, hein, l'élévation de soi. Hein. C'est pas tous les cancers qui vont partir en voyage au mois de mai. On est bien d'accord. Mais bon, après, le mois de mai, c'est les ponts. Hein, donc, il y en a beaucoup qui peuvent partir. Et pas que des cancers, d'ailleurs. Évidemment. Allez. On continue. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, il y a peut-être celle-ci. À la fin, là, qu'il faut que je resserre. J'ai l'impression que c'est un peu... Ah si, c'est bon. C'était dans le sombre, c'est pour ça. Parfait. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Le général, s'il vous plaît. Il y en avait 2 qui voulaient venir. On va prendre les 2. Le professionnel. Le matériel et financier. Et le relationnel, le sentimental.
pour mes amis Cancer pour le mois de mai 2025. Allez, on va aller voir l'autre paquet. D'abord, on va mettre un peu comme il faut ces cartes quand même. Voilà, ça me semble pas mal. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? La sexualité, c'est les envies, la fatalité, le rêve, la chance et la tranquillité. Bon. Alors, il y a quelque chose qui arrive que vous ne pouvez pas prévoir, que vous ne pouvez pas changer. La sexualité, ce sont vos envies. Rêve, vous avez deux fois les envies. Hein. La sexualité, ça peut être aussi le relationnel. Hein. La chance et la tranquillité. Bon, il y a vraiment quelque chose de nouveau et de plutôt bien sur le relationnel ou sur vos envies, quelles qu'elles soient. Hein. La chance est sur votre route. Hein. Il y avait la route fortune. Pourquoi je dis ça? Pourquoi c'est que j'ai vu la route fortune? Non, il n'y avait pas la route fortune. Je dis n'importe quoi. C'était pas sur vous. C'était pas sur votre signe. Alors voilà. Bon. En tout cas, le dos de paquet est assez positif. Hein. La fatalité, c'est quelque chose qui arrive que vous ne pouvez pas contrôler. Hein. Et vous avez la chance, les rêves et la tranquillité, la sexualité. Donc c'est vraiment quelque chose de positif qui vous arrive par rapport à vos envies et vos rêves. Hein. Allez, on va pousser ça un petit peu. Hop, on va mettre ça. Alors, le général, l'argent, la famille. Quelque chose de très positif par rapport à la famille. Alors, ça peut être de l'argent hein, qui va venir de la famille, un héritage, quelque chose qui vient à vous. Ça peut être aussi... Désolée, mon chien était en train de faire des bêtises. Alors, oui, je disais pardon. Alors, l'argent. Bon, ça peut être bien sûr de l'argent, hein, bien entendu, qui arrive, qui vient de la famille, qui vient d'un héritage, qui vient... Mais l'argent, c'est aussi une carte de richesse intérieure. Hein. Peut-être qu'il y a un grand bonheur dans votre famille, dans votre foyer. Hein. Vous vous sentez vraiment épanoui dans cet univers-là. Ensuite, professionnel, la clairvoyance. Bon, alors, la réussite. Alors, ça peut être... votre projet peut être lié à la clairvoyance, à la médiumnité, et c'est une réussite. Hein. Mais pas que, bien entendu. Vous pouvez avoir une idée qui germe par rapport au professionnel, une nouvelle envie, quelle qu'elle soit, et c'est une réussite. Il faut vous faire confiance par rapport à votre intuition. Vous avez une très forte intuition, les cancers. Si vous savez vous écouter, elle est de très bons conseils et de très bons guides. Donc faites-vous confiance et vous allez vers la réussite. Matériel et financier. Il y a de l'enfermement, de l'isolement va vous apporter peut-être la naissance d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet qui se concrétise. Peut-être c'est lié à votre projet professionnel et du coup, cette période d'enfermement et peut-être de légère déprime ou d'introspection, hein, tout simplement, d'isolement, fait naître quelque chose de très positif en vous, et côté matériel et financier, bien entendu. Relationnel, il y a des jalousies, des peurs, et il y a le cadeau. Bon, il y a eu peut-être, ou il y a encore, des doutes concernant l'homme, la femme, enfin, mettez ça dans l'ordre que vous voulez, hein, peu importe. Il y a un sentiment d'insécurité, de jalousie, pourquoi pas, mais aussi de mal-être, et un cadeau arrive. Donc il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous au niveau relationnel et sentimental. Allez, on continue avec, je ne sais jamais le nom, le jardin des secrets du Petit Lenormand. Oh, je l'ai dit du premier coup. Allez, le jardin des secrets du Petit Lenormand. Voyons voir ce qu'il a à nous dire. Allez, encore les ancêtres, le bien-être, la santé ressortent. Hein. Il y a vraiment quelque chose de bien-être avec la famille. Hein.
Allez, Cancer, mai 2025, s'il vous plaît. Je suis pas très en avance hein, quand je fais mes vidéos. Allez, le général. Le professionnel pour les cancers, mai 2025. Le matériel et financier, s'il vous plaît. Et le relationnel. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui, j'ai l'impression. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre deck? Changement, déménagement. Bon, il y a vraiment du changement. Hein. L'ancrage, succès, stabilité, la protection, amitié, loyauté. Les souris, le stress. Bon. Et l'accord, la signature. Il y a vraiment, vraiment un projet qui se concrétise avec le changement, le déménagement, l'ancrage, la protection. Et ça, c'est votre esprit qui vous joue des tours, hein, qui vous stresse, qui vous angoisse. J'ai vraiment l'impression de ça. Hein. C'est vraiment c'est très parlant, hein, là. Et le contrat, là, il y a vraiment quelque chose de concret qui arrive. Hein. Alors, si vous avez un projet, mes amis cancer, allez-y. Il est... et sortez de votre mental un petit peu de cette négativité, s'il y a, de ces peurs, de ces... Oser, alors, je ne dis pas de tout lâcher et de vous jeter dans le vide, hein, mais je pense que si vous avez un projet, c'est réfléchi. Hein, j'ai ce sentiment-là. Hein. Donc, allez-y, osez, osez. Il manque plus que ça. Regardez, il y a le changement positif qui arrive. Vous voyez là le dos de paquet? Oui. Allez, le général. Bon. Emploi, opportunité, bonheur. Alors, le renard, c'est ruse déception, mais c'est l'emploi aussi. Hein. Donc, au vu de ce qu'il y a d'avant, je pense, et de ce qu'il y a là, on peut quand même considérer que c'est l'emploi. Si c'est la ruse et la déception, c'est peut-être votre mental qui vous joue des tours. Hein. Mais vous êtes vraiment... vous avez la chance, hein, vous êtes protégé. Hein. Bonheur, voilà. Le trèfle, c'est vraiment une énergie positive. On va voir la suite. Il y a eu des douleurs, des chagrins, il y a des fardeaux. Il y a encore l'apprentissage hein, qui arrive là. Hein on l'avait tout à l'heure à la coupe, je crois, hein, l'apprentissage, si je ne m'abuse. Et voilà, il y a encore des croyances limitantes, hein, j'ai l'impression. Hein. Il y a encore des fardeaux qui sont à lâcher pour aller de l'avant. Hein. Bon, mais vous avez le... On vous dit de tenir un secret, hein, si vous avez la création de quelque chose, de garder jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce soit bouclé, un petit peu le secret de ce que vous êtes en train de créer, ou du nouvel emploi que vous miroitez. Allez, la lune et le bouquet. Bon, voyez, la lune, c'est ce sentiment d'introspection, un petit peu, c'est un petit peu la nostalgie, la lune, c'est un petit peu mais c'est aussi l'intuition, hein, la réputation et les talents, hein, et la joie et l'épanouissement. Donc il y a vraiment quelque chose de très concret, de très positif qui vous arrive, hein, qui vient à vous si vous osez y aller, bien évidemment. Allez, au niveau relationnel, bon bah, réussite, la clé, hein, le succès, la solution. Vous avez la clé sur les disputes et sur la discorde, hein, sur les tracas de la vie. Vous savez comment prendre l'autre et comment avancer. Hein. Vous avez la clé du succès est en vous. Hein. Si vous avez un souci, voilà, une ordre si vous avez le couple ou le relationnel, quel qu'il soit, hein, ou ça peut être dans votre famille, hein, ça peut être n'importe où, s'il y a quelque chose qui est stagnant, qui est voilà, il y a un mal-être ou quelque chose, bon, bah, vous avez la solution, vous avez le cadeau, hein, et vous avez cette grande capacité à voir les choses d'une autre façon pour aller de l'avant. Allez, on va regarder ce que vous dit le petit oracle des anges, un petit conseil. Allez, qu'est-ce que nous dit
Lâcher prise. Vous voyez, on en revient encore à ça. Hein. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. On vous dit vraiment, vous voyez, c'est ce qui ressort de cette guidance. Hein, c'est le lâcher prise pour aller de l'avant. Vraiment, si on peut donner, si je devrais, oui, je vais donner un titre. De toute façon, je pense que ce sera celui-là. Lâcher prise pour aller de l'avant. Allez, on continue. On va regarder un petit message des fées. Allez. Le petit oracle des messages des fées. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les petites fées? La méditation. Alors, la méditation peut vous aider à lâcher prise. Hein. C'est vrai que quand on fait un travail sur soi, il est important de faire de la méditation. La méditation existe sous différentes formes. Explore celle qui te convient. Tu retrouveras ton alignement et ta sérénité. Je pense que, voilà, on vous dit 2 fois là, de lâcher prise. Hein. Vraiment, je pense que c'est vraiment le message des guides. Et votre projet, il tient la route là. Il faut oser là. Il faut sortir de ses croyances limitantes. Et il faut vraiment lâcher prise et méditer pour arriver à faire émerger tout ça. Je vous souhaite tout le meilleur, mes amis Cancer. Et je vous dis à très bientôt. Merci.